Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut! Dans cet épisode, je m'entretiens avec Alex et MJ On The Go, deux Québécois qui ont décidé de lâcher leur emploi stable dans le monde de la télévision pour tenter leur chance dans le freelancing et pouvoir voyager partout à travers le monde quand ça leur tente. Découvre les défis auxquels ils ont fait face depuis plus de 8 ans et comment ils les ont surmontés jusqu'à bâtir une formation qui rassemble aujourd'hui plus de 1000 personnes qui désirent apprendre la vidéo de manière professionnelle et en vivre. Obtiens des conseils sur la production vidéo, le freelancing, la création de formations en ligne et bien plus. Sans plus attendre, voici mon épisode avec Alex et MJ On The Go. Bonjour Alex et MJ, comment ça va aujourd'hui? Salut, Ben, ça va, comme j'aime dire, top shape. Ça va super bien. Ouais, notre petite est en train de dormir en ce moment. On l'a couché juste avant d'enregistrer le podcast. Fait qu'on espère qu'elle va toffer la durée, mais knock on wood, ça devrait bien aller. Ça devrait. J'ai confiance. Ouais, parfait. Fait que, ben, dans le fond, si vous voulez, je commencerai avec deux petites questions brise-glace. Donc, la première, ce serait, c'est quoi votre plus grand rêve? Oh, bonne question. Mon Dieu, on dirait qu'on a Ben, tellement fait d'affaires dans les dernières années. ouais, on a tellement fait d'affaires, mais en fait, comme moi, je vois ça comme c'est des rêves à court terme parce que ça change plus la vie évolue. Ouais. Fait que là, le prochain sur ma liste, à cette heure qu'on a une famille. Moi, je sais même pas c'est quoi là, son rêve. Fait que je l'apprends en même temps que toi. Elle m'en a jamais parlé. Parfait. On en a discuté, mais tu y as pas pensé. J'aimerais ça qu'on aille s'établir dans un autre pays avec la petite, comme vivre une vie de famille, mais comme peut-être 1 an à l'étranger ou quelque chose. C'est toujours quelque chose qui m'a allumée. Puis je trouve que c'est enrichissant pour les enfants de leur donner une espèce d'une autre perspective sur la vie. Puis ça, c'est une idée ça fait longtemps qu'elle était là, mais là, à ce temps Avant même qu'on ait des enfants. qu'on ait des enfants, mais là, à ce temps qu'on a un enfant, je suis comme, oh, ça peut être concret. C'était quand on voyageait en Thaïlande, on avait rencontré des enfants, puis là, ils faisaient du wakeboard, puis on est comme, qu'est-ce que vous faites ici? C'était des enfants comme Canadiens ou Américains, puis là, ils étaient comme, ah, ben, nos parents habitent ici, fait que Nice. là, on vit ici, on va à l'école ici et tout, puis j'étais comme, waouh, c'est fascinant, là, comme d'aller à l'école à l'étranger, là, c'est pas juste voyager, c'est genre vraiment vivre là-bas, là, être dans. C'est ça, aller faire ton épicerie, aller à l'école, aller comme tu fais partie de la civilisation. La société. Merci, c'est ça le mot que je cherche. Ouais. Mais, moi, je veux savoir, tu aimerais ça faire ça quand la petite a quel âge, mettons? Parce que tu veux qu'elle soit assez vieille un petit peu pour aussi comprendre ce qui se passe? Ben, j'aimerais ça le faire à plusieurs reprises. OK, c'est ça. C'est un beau rêve. Mais Est-ce que vous avez une idée, ouais, ce serait où ou pas encore? probablement en Indonésie. Ou Ouais, en ben, Nouvelle-Zélande. Quelque chose comme, tu sais, loin, là. Mhm. Tant qu'à y aller, là, déstabilisons-nous pour vrai, là. Décalage horaire et tout, là. Comme Ouais. vraiment l'autre bout du monde, là. probablement quelque part qu'on est déjà allé Ouais. aussi parce que, tu sais, parce que tu es déjà allé, tu connais le vibe aussi. Mhm. Fait que c'est le fun aussi. Au début, on n'aimait pas ça retourner dans tu sais, à des endroits qu'on avait déjà Mhm. été parce qu'on voulait tout le temps voir du nouveau. Mais là, on dirait que avec les années, avec l'expérience aussi, on a tellement voyagé qu'il y a certaines places qu'on se dit, ah ouais, là, ça serait le fun de retourner, mais ça serait le fun de retourner avec, c'est la petite pour lui faire découvrir ce que nous, on a découvert. Puis nous, on va redécouvrir ce pays-là aussi d'une nouvelle façon. Mhm. Puis ben, je pense que c'est ça. En Indonésie, nous, on était à Bali 2 ou 3 fois. 3 fois, je pense. Wow. Puis je pense que tu es allé toi Ouais. aussi, là. T'es capable de comprendre quand on dit que c'est absolument incroyable comme endroit, là. Vraiment. Moi, je me suis toujours dit, si je pouvais vivre quelque part d'autre dans le monde, ça serait définitivement à Bali, là. Puis, tu sais, c'est comme,
c'est plus différent. Mettons, comme tu sais, j'avais dit Nouvelle-Zélande, Indonésie, mais comme, tu sais, si on vise quelque chose comme l'Indonésie, c'est vraiment plus un choc culturel, vraiment plus comme déstabilisant. Mhm. Puis ça, je trouve que c'est encore plus excitant que ça soit déstabilisant, puis que ça soit pas comme encore un petit confort qu'on est habitué, là. Mais en tout cas, mais Ouais. anyway, j'ai plusieurs. C'est un beau rêve, MJ. Vraiment, vraiment. Je pense que ça se ferait bien aussi, je pense, à Bali pour y être allé. Puis aujourd'hui, il existe tellement, justement, d'écoles pour les jeunes internationales. Tu sais, il y a toutes sortes de programmes, Oui. ça se fait. On le voit sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, ça prend juste un petit peu de planification. Mais Mhm. ce serait vraiment, vraiment cool. Je vous le souhaite. Euh, Ben, Ben merci. merci, merci. Ça fait plaisir. Donc, deuxième question, brise-glace. Si vous pouviez dîner avec une personne connue, ce serait qui et pourquoi? Hmm. Quand tu dis dîner, là, est-ce que c'est lunch ou souper? Ah, Comme parce que tu sais, les Français disent dîner pour le souper, là, fait que je veux juste Comme si éclaircir ça ça, là. change. bonne Ça question. change. Ben oui, parce que des fois, un lunch, c'est plus court. J'y avais pas pensé, mais on va dire souper pour nous les Québécois. OK. OK. Fait que, OK, souper pour les Québécois, puis dîner Ouais, pour c'est les ça. Français, mettons. Euh, c'est une bonne question Hmm. aussi. Attends, une célébrité, t'as dit fait que quelqu'un connu. Casey Neistat. C'est qui? Je sais pas si tu Non. sais c'est qui. Bon, Casey, pour ceux et celles qui sont dans le monde de la vidéo ou, tu sais, ou juste le monde qui passe beaucoup de temps sur YouTube devrait savoir c'est qui. C'est un peu le GOAT de YouTube. OK. OK? Un peu le greatest of all time, là, si on veut. Casey a inspiré une génération complète avec ses daily vlogs Comme qu'il nous. faisait en 2016. Fait Ouais. que l'année que nous, on a commencé à faire des vidéos, lui était rendu très, très big sur YouTube. Puis, dans le fond, lui, ce qu'il faisait, c'était une vidéo par jour. Wow. Tu sais, il essayait de trouver une histoire autour Hmm. de sa journée. Mhm. Lui, il habite à New York. Tu le reconnaîtrais peut-être, là, il a tout le temps des lunettes de soleil, il est tout le temps sur une Mais Ça me skateboard. dit rien. encore là, on dirait que c'est vraiment comme une époque, là. Il est plus vraiment autant Non, non, il est présent plus actif du OK. tout, du là. tout, mais pour ceux qui étaient vraiment sur YouTube très actifs en 2016-2017, c'était vraiment là son pic de ces années. Puis nous, on était vraiment embarqués dans ces vidéos. Puis en fait, ce qui est fascinant avec cette personne-là, c'est qu'il y a une manière de créer De comme raconter. de raconter, il est capable de faire une histoire avec rien, mais comme une histoire qui se tient, Puis qui est le fun à qui est le écouter. fun à écouter, Hmm. puis c'est ça, puis il y a beaucoup de messages inspirants aussi dans ses vidéos, comme à travers d'une chose banale, on dirait qu'il va véhiculer des messages, puis c'est vraiment cool puis inspirant, puis ouais, comme c'est vrai que ça Nice. serait le fun de pouvoir discuter avec lui, mais je serais vraiment gênée. Mais il a fait, là, juste pour te donner une idée, il a fait à peu près, je pense, comme pas loin de 600 vidéos une à la suite de l'autre sans arrêt. Fait que Wow. vraiment une vidéo par jour pendant 600 jours. Nous, on l'a fait en 2019, mais on l'a fait pendant un an. OK. Je vais dire seulement, parce que comparativement à 600, c'est quand même, c'est quand même impressionnant, 600 vidéos, là. Ouais. Euh, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Puis Ouais. il a juste l'air très, très, très sympathique. Fait que ouais, Hmm. je m'assierais avec lui, je mangerais un bon burger végé, OK. puis on discuterait. C'est bon, je vais regarder. Tu sais, je le connais pas, mais c'est sûr que si c'est en vidéo back à back, ça doit être vraiment intense, là. Fait que Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est que c'est ça. Pour inspirant. l'avoir fait pendant un an, On peut comprendre plus le challenge qu'il y puis avait. lui, en plus, il était tout seul. Tu Hmm. sais, nous, on était nous deux. Fait qu'on C'est pouvait se vrai. lancer la balle. On pouvait, tu sais, s'il y en Ouais. avait un qui était plus down une journée, l'autre était là pour un Ouais, c'est peu ça. Motivé. motiver. Lui, il Mhm. fallait vraiment qu'il soit motivé tout seul. Et Bon, maintenant qu'on a un enfant, on sait c'est quoi que ça demande. Puis lui, il faisait ça pendant qu'il était en train d'avoir des enfants puis bâtir la famille. Oh, Je suis comme, oh wow. mon Dieu, OK, c'est un next level, là. il est un peu intense. Ouais. Ouais, c'est inspirant. Donc, maintenant qu'on vous connaît un petit peu plus, pouvez-vous vous présenter, tu sais, à quelqu'un qui vous connaît pas encore? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Ben, nous, on est Alex CMJ, Ouais. on the go. C'est notre pseudonyme sur les réseaux sociaux. Dans le fond, nous, depuis janvier 2016, on est pas mal nomades. Donc, on voyage un peu partout à travers le monde et on crée du contenu vidéo et aussi photo
ayant comme thématique là, nos aventures autour du monde. Fait qu'on a été vraiment actifs sur YouTube, je dirais, de 2016 jusqu'à 2020. On a fait à peu près 560 vidéos de voyage qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram. Fait que nous, on a commencé comme ça. Puis, petit à petit, on a vraiment développé notre entreprise en production vidéo. Fait qu'on crée du contenu pour des petites entreprises, mais aussi pour la télé. On a tourné des séries documentaires, etc., un petit peu partout là, à travers le Canada. Et on est aussi les fondateurs de l'Académie FOTG, l'Académie Filmmakers on the Go, une académie dans laquelle on enseigne la production vidéo. Donc, on a à peu près 1500 élèves là, à travers le monde, que ce soit au Québec, en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays francophones à travers le monde. Puis, on partage notre passion avec ces milliers de personnes-là pour leur montrer un petit peu ce que nous, on a appris à travers les années pour qu'ils puissent faire la même chose. On a plusieurs Ouais, chapeaux. je vois C'est ça. ça. Ben, c'est vraiment, vraiment cool. Ça m'amène plein de questions. Je vais essayer d'y aller en ordre chronologique. Donc, premièrement, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la photo vidéo? Tu sais, d'où c'est parti tout ça? Ça fait longtemps. C'est parti de C'est loin. parti de loin. C'est parti de Casey. Non, mais avant ça, on travaillait Oui, en fait en production de ça. télé. Oui, On travaillait. effectivement. On dirait que j'avais oublié ça. Ouais, on travaillait en télé. MJ, elle, avait étudié en Ouais. production télé. J'étais allée à l'école pour comprendre comment ça marche l'envers du décor, puis être sur des plateaux de tournage. OK. Fait qu'on travaillait tous les deux à TFO à Toronto. TFO, c'est un peu C'est comme le Télé-Québec Télé-Québec. franco-ontarien, OK. si on veut. C'est ça. Puis on produisait des émissions là-bas. Moi, j'étais derrière les caméras beaucoup. J'étais assistante à la réalisation. Puis Alex, j'ai resté là 8 ans. Puis Oh. Alex, lui, pendant que j'étais là, il est comme devenu le nouvel employé. Ben, Puis lui était animateur télé. C'est Donc, ça. on travaillait ensemble sur la même émission. C'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Ben, en fait, quand on s'est rencontrés, on va te le raconter vite Ouais. fait. Là. Vas-y. MJ, ça faisait déjà à peu près 4 ans qu'elle était à TFO. OK. Moi, je venais d'être embauché, fait que je suis arrivé dans les bureaux. Puis quand on m'a amené à mon bureau, ben, ma voisine de bureau, c'était MJ. Dans le fond, c'était comme un peu un espace à air ouverte, là. Fait que tous les bureaux, ils étaient dans l'air ouvert. Ouais. Puis MJ était juste là, c'était pas des petits cubicules fermés. OK. Fait que, tu sais, on s'est donné la main, comme ça. Puis tout de suite, c'était le coup de Ouais, foudre. qui a approché qui? Ben écoute, je sais Tu pas, savais c'était plus? plus moi, je pense. Ouais. Mais disons qu'on était amis et collègues de travail quand même OK. longtemps avant qu'on devienne un couple. Ouais. Moi, j'avais quand même un kick sur MJ. Je veux pas dire du moment que je l'ai rencontré, mais quand même La poignée de main. très tôt dans notre relation. Dynamique. Puis, c'est ça, ça a pris peut-être 1 an ou 2 après ça avant qu'on devienne un couple. Donc, nous, c'est parti de là. On avait tous les deux, c'est ça, une passion pour la production vidéo, mais plus télévisuelle. Puis, à un moment donné, moi, je me suis un petit peu tanné du 9 à 5. Moi, j'avais le goût d'un petit peu plus. Puis, à l'émission à laquelle on travaillait, on faisait beaucoup appel à des YouTubeurs OK. franco-canadiens qui venaient collaborer sur l'émission. Puis Alex, lui, il était comme as if que eux, genre, on les paye pour qu'ils nous fassent des capsules, puis sont dans leur salon chez eux, puis ils peuvent créer ce qu'ils veulent, plus ou moins. Fait que ça l'a beaucoup inspiré. Mais jamais l'idée que, tu sais, ils scriptaient ils faisaient le scénario de leur capsule, ils faisaient le tournage, ils animaient, ils faisaient le Il montage. fait toucher à tout, en fait. Puis moi, je me sentais un petit peu pris dans mon rôle d'animateur télé. Je me sentais comme si c'était juste ça que je pouvais faire. Puis en fait, c'était un petit peu ça la réalité. C'était pas comme si je pouvais aller prendre une caméra dans l'entrepôt technique puis commencer à faire des vidéos. Là, c'est pas de même que ça marche. Donc, je me sentais un petit peu pris. Puis, j'ai toujours été un petit peu entrepreneur dans la vie. J'ai commencé mes premières entreprises quand j'avais 13 ans. Donc, tu sais, le côté entrepreneurial me manquait. Donc, quand j'ai comme vu ces YouTubeurs-là qui faisaient leurs propres trucs, qui géraient leurs propres affaires, qui créaient leur propre contenu, j'étais comme, ça a l'air le fun, ça. Donc, j'ai comme approché MJ. Là, on commençait à sortir ensemble à ce moment-là. OK. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses si on quitte nos jobs pour voyager
et lancer notre chaîne YouTube de voyage. Là, pourquoi de voyage? Il y a deux raisons. Numéro un, c'est que moi, ça faisait à peu près 1 an ou 2 que j'avais commencé à voyager une fois par année. Je faisais un petit voyage en backpack. J'avais été en Équateur, puis ensuite dans l'Ouest américain, puis j'ai eu la piqûre, là, un petit peu comme tout le monde quand il commence à voyager, le travel bug. Donc, ça, c'était une chose qui me motivait à lancer une chaîne YouTube de voyage. Mais de deux, c'est que MJ, c'était déjà une grande voyageuse. MJ avait déjà voyagé dans une trentaine de pays à ce moment-là. Elle voyageait 1 à 2 fois par année, des gros voyages de 3 à 4 semaines chacun. Donc, c'était comme une adepte de voyage. Fait que je me suis dit, si je pour convaincre MJ à quitter sa job, son bon salaire, son petit confort, il faut vraiment que je l'attire avec quelque chose qu'elle va aimer. Donc, le voyage, c'était C'est un bon argument. l'arme secrète. Ouais, c'est ça. Bon, il faut dire que ça n'a pas été du jour au lendemain. Là. On en a quand même parlé pendant plusieurs mois. Oui, des grosses réflexions, là, parce que c'était quand même quelque chose de gros dans ma tête à moi, j'étais là, wow, moi, je pourrais avoir ma job de vie en ce moment, tu sais, vivre là-dedans, avoir ma retraite déjà, de l'argent accumulé, puis tout, tu sais, comme tu es un peu dans le système. Ouais. Puis là, Alex, il m'arrive, puis il me déstabilise, puis il est comme, mais non, on va partir, puis au pire, on reviendra, mais tu sais, on va vivre d'autres affaires. Puis là, j'étais comme, oh, j'avoue que j'ai très envie de vivre d'autres choses, mais j'ai énormément peur, là, d'un coup, qu'on n'a plus d'argent parce qu'on se trouve plus de job, ou comme, qu'est-ce qu'on fait si on n'aime pas ça, mais là, c'est quoi les chances qu'on n'aime pas ça, là? Mais, fait que finalement, j'ai dit oui. Ben, c'est sûr que... J'ai trouvé que c'était une bonne idée, finalement. Ouais, c'est une grosse décision, ça fait peur. Ça fait peur, là. Ouais. Puis il faut dire que nous, tu sais, à ce moment-là, même si oui, on travaillait en télé, on n'avait pas beaucoup d'expérience en production vidéo comme telle. Tu sais, moi, j'étais animateur télé, fait que moi, j'étais habitué d'être devant les caméras. MJ était assistante à la réalisation. Fait que je touchais pas vraiment les caméras. Moi, j'étais vraiment plus dans l'organisation, faire des horaires, c'était probablement ça, faire des horaires, faire beaucoup de paperasse, tu sais, remplir des formulaires puis des demandes de permis. Fait que c'était vraiment, on n'était pas du côté technique. Fait que c'était vraiment se lancer dans le vide, mais aussi apprendre sur le tas parce qu'on faisait pas vraiment ça. C'est ça. Fait que c'était comme le fun aussi de commencer de zéro, si on veut, parce qu'on a pu développer notre style avec le temps, on a pu se former à notre façon, à notre manière, sans avoir des mauvaises habitudes ou les habitudes des autres. C'est sûr que ça a demandé quand même beaucoup de travail pour arriver au niveau où, disons, on est aujourd'hui. Mais tu sais, en produisant une vidéo, puis ensuite une deuxième, une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à 600 vidéos de voyage, à un moment donné, tu deviens meilleur. Fait que ça, c'était cool. Puis tranquillement, on a commencé à bâtir notre communauté sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais quand même assez rapidement, on a été capable de se bâtir une petite communauté, commencer à suivre nos aventures. Ça nous a motivés davantage à continuer. Puis de fil en aiguille, on est passé de 1 an en tour du monde à presque 7 ans en mode nomade. Fait que là, ça fait 7 ans cette année? À peu près. 8, en fait. 8. Là, ça fait 8. Là. Je dis on a changé d'année, fait qu'on est rendu à 8. Je dis 7 parce que dans la dernière année, on a beaucoup moins voyagé. T'sais, on a eu notre premier enfant en juin dernier. Fait que on n'a pas eu la chance de voyager autant parce qu'on voulait aussi s'adapter à cette nouvelle réalité-là qui est d'être des nouveaux parents avant de recommencer peut-être à voyager un petit peu plus. Fait que c'est pour ça que je dis 7, là, mais non, techniquement, ça fait 8 là, depuis janvier 2016 qu'on a quitté ces jobs-là pour partir notre projet. Félicitations pour votre 8 ans de nomadisme. C'est quand même cool. Merci. Ça n'a pas été tout le temps facile. Ouais, c'est là que je voulais en venir. C'est vraiment une très belle histoire, mais j'imagine que ça n'a pas été toujours fluide. J'imagine que pendant ces 8 années-là, il y a eu toutes sortes de challenges. Fait que si on revient là à vos débuts, fait que là, vous avez étudié dans vos domaines, vous avez travaillé, vous avez quitté votre job. Premièrement, est-ce que vous avez quitté votre job du jour au lendemain ou vous avez comme pris une entente avec votre employeur pour garder un petit peu de temps partiel? Puis, qu'est-ce qui s'est passé entre vous quittez votre job puis vous avez des premiers contrats et tout ça? Quand on a quitté nos jobs, on s'est gardé quand même une espèce de... Une petite sécurité. Attends, on a quitté nos jobs. On a vraiment quitté nos jobs. On n'était plus employés de la boîte de production. Mais compte tenu qu'on
qu'on connaissait tout le monde à la boîte de production. Puis, comme je disais tout à l'heure, l'émission pour laquelle on travaillait faisait affaire avec des YouTubers. Ben, Alex a eu l'idée de proposer que nous, on produise des capsules qu'on pourrait diffuser à l'émission, mais des capsules à travers le monde, puis qu'on pouvait donner cette espèce de vision-là du monde du voyage. Puis ils ont accepté. Fait que dans le fond, on avait quitté nos jobs, mais à cause qu'on avait des bons contacts, puis on a pris l'opportunité de dire « Hey, nous, on pourrait vous faire des vidéos. » Puis ils ont été fins d'accepter parce que, veux pas, tu sais, bon, justement, on faisait pas vraiment de technique, là, mais oui, ils nous aimaient bien, fait qu'ils nous ont fait confiance. Puis ça nous a quand même formés. Fait on avait un espèce de contrat, je pense qu'on faisait 2 vidéos par mois pour l'émission. Fait que c'était comme un petit revenu qui venait, mais c'était vraiment pas énorme, mais c'était quand même... C'était mieux que rien. C'était mieux que rien, puis ça nous permettait de c'est ça, faire plein d'activités, puis d'avoir un petit quelque chose là, aussi. Là. Après, c'est sûr que avec le temps, il fallait commencer à faire un peu plus de sous si on voulait vraiment faire ça à temps plein. Fait qu'en voyage, on a commencé au début à faire des échanges de services. Fait qu'on faisait des activités gratuites en échange de contenu, que ce soit des vidéos promo pour la dite entreprise ou juste du contenu pour nos réseaux sociaux. Des fois aussi, on leur offrait des photos en échange de l'activité. Fait que ça nous permettait de voyager quand même pour moins cher, puis de continuer à faire des activités, de vivre des expériences et aussi créer du contenu. On a même eu la chance de faire un voyage d'1 mois, 30 jours, un voyage organisé en Afrique. Wow. On est parti disons de Cape Town jusqu'au Kenya. C'était vraiment cool. Fait que ça, c'était comme un trip qu'on a eu sur le bras, dans le fond, gratuitement. On a eu à débourser un petit peu là, pour quelques safaris de plus qu'on a décidé de faire, mais sinon, c'était comme un voyage d'à peu près, je sais pas, 4 000, 5 000 $ par personne qu'on a eu gratuitement en échange de contenu sur nos réseaux sociaux. Fait que ça, c'était cool. Puis, tu sais, je veux juste préciser qu'on avait très peu d'abonnés quand même à ce moment-là. Là, on avait peut-être 2000 abonnés à ce moment-là. Je pense même pas. Oui, c'était proche de... C'était dans ces chiffres-là. Parce que quand on est revenu... Ah oui, c'était le 3000. C'était le 3000 quand on est revenu. Bon, 2000. C'est ça, à peu près 2000. Fait qu'on n'avait pas beaucoup, mais ça prouve que tu n'as pas besoin des centaines de milliers d'abonnés pour être capable de faire des partenariats comme ça. Puis dans le fond, quand on est revenu de ce premier tour du monde-là, on a eu une super belle opportunité qui s'est présentée. On a été sélectionné par Évasion, donc la chaîne de télé qui se spécialise dans le voyage au Québec, pour un super beau contrat d'été, un 10 semaines où on se promenait à travers le Québec pour réaliser du contenu touristique. Dans le fond, on allait filmer les différentes activités qu'on pouvait faire pendant la saison estivale. Puis, c'était notre premier gros contrat en production vidéo. Puis, le fait que ce soit dans la niche du voyage, c'était encore plus winner pour nous parce que c'est ça qu'on fait. C'était ça qu'on faisait sur notre chaîne YouTube. Mais tu sais, on avait quand même appliqué là, pour ce contrat-là. Là. Il n'est pas tombé du ciel. Là. C'était une circonstance, c'était comme un concours. Puis là, il faisait appel à la population. Puis là, oh yeah! Puis là, nous, on s'est fait dire par des gens, je pense. C'était nos abonnés. Oui, nos abonnés nous disaient « Hey, avez-vous vu ça passer? » Puis tout. Puis là, on était comme « Oh my God! Nice. C'est tellement comme... C'est pile poil qu'est-ce qu'on fait. » Puis en plus, quand on est parti voyager en 2016, nous, on s'était tout le temps dit comment on ferait, comme quelle émission qu'on pourrait pitcher au Canal Évasion. Comme, tu sais, on voulait vraiment travailler pour le Canal Évasion parce que c'était comme la chaîne spécialisée de voyage, la chaîne de télévision. Puis là, ben là, finalement, il y a eu ce contrat-là. Puis là, c'était comme, OK, il est fait pour nous. C'est ça, c'est pour nous. Puis on a passé le processus d'audition, blablabla. Puis finalement, ben, on a été sélectionnés. Mais ça a été un été intense. Là. Tellement intense. Fallait qu'on fasse 2 activités. On filmait 2 activités par jour, tous les jours, 6 jours semaine. Et il fallait qu'on livre les montages les mêmes journées. Donc, le matin, on pouvait faire une petite randonnée jusqu'à midi, 13h. Ensuite, on se déplaçait à l'activité numéro 2. On pouvait faire un après-midi d'équestre, par exemple. Ensuite, le soir, ils nous avaient prêté une roulotte qu'on traînait. Donc, on allait dans un camping qu'eux avaient réservé. On s'installait, on mangeait vite fait. On faisait les 2 montages de ces 2 capsules-là d'à peu près, c'était des 2 à 3 minutes, là, le produit final de chaque capsule.
Fait que, tu sais, souvent, on finissait à 11h, minuit le soir, puis le lendemain matin, Ça on recommençait. recommençait. Puis on a fait ça vraiment pendant 10 semaines non-stop. On a réalisé 93 vidéos Dix semaines. pendant cette période-là, chose qui nous a énormément formés Ouais. parce que là, on produisait comme à un niveau encore plus intense que ce qu'on faisait à l'époque avec YouTube. Puis surtout, on produisait pas pour nos réseaux sociaux, mais pour un client. Puis on dirait que quand c'est pour quelqu'un d'autre, là, c'est fou comment tu te dis, hey, là, j'ai pas le droit à l'erreur, puis il faut vraiment que je performe. Fait que ça nous a vraiment formés aussi en tant que duo. On était vraiment, on est devenu avec ce contrat-là vraiment plus une équipe unie qui, tu sais, on a chacun nos spécialités. On dirait qu'on s'est comme un peu Séparer les tâches. séparer les tâches. Puis là, on avait une espèce de roulement de fonctionnalité. Puis ça a le fait que aussi, nous, tu sais, on practice make perfect, c'est ça qu'ils Ouais, disent? ouais. Ben, comme c'est fou parce que à en faire autant, ben on est devenu plus assuré dans ce qu'on faisait. Puis comme on a vraiment évolué en tant que créateur aussi, là, vidéaste. J'imagine, c'est tellement intense, là, le nombre de vidéos que vous avez faites en si peu de temps. On dirait que juste à vous écouter, je t'ai soufflé. Euh, Ouais, disons que, tu sais, 93 vidéos en 10 semaines, il y a du monde qui font même pas ça en 2-3 ans des fois, là, tu sais, exact, c'est ça. nous, ça a été vraiment dans une courte période de temps, Ouais. mais c'est vraiment ce qui nous a donné un petit peu le coup de pied, si on veut, que ça nous prenait pour, tu sais, passer à à un autre C'est niveau, là. sûr. Ben, c'est sûr que ça fait énormément apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont aidé justement à apprendre la photo, la vidéo? Tu sais, je sais pas si c'est des vidéos, des formations, des livres, tu sais, outre la pratique. Ben, c'est sûr que comme tout le monde, on passait beaucoup de temps sur Ouais. YouTube à regarder des tutos puis à tu sais, essayer de se former de cette façon-là. On avait acheté en fait une formation américaine anglophone sur la production vidéo aussi. Ça, c'était en 2017 qu'on a suivi un petit peu, là, tu sais, pas de manière euh, rigide, là, Mhm. mais tu sais, comme ici par là pour aller chercher des petits trucs de plus. Mais sinon, je dirais vraiment que c'est vraiment la pratique Ouais. et juste Ouais. le fait de créer du contenu, tu sais, de manière presque quotidienne, là, qui a fait en sorte qu'on a vraiment appris rapidement. Qu'est-ce que vous diriez qui a le plus changé vos vidéos dans tout ce que vous avez appris? Je sais pas si vous avez quelque chose en tête qui a comme eu plus d'impact que d'autres. Comme qui a affecté quoi? Comme la qualité de Ouais, tu nos sais que vidéos, tu veux comme, dire? mettons, avant, vos vidéos, ils étaient peut-être au début, tu sais, c'est moins de la qualité. Tu sais, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact au niveau de vos réalisations? Euh, ben moi, Ben, je me je pense. souviens, ben je vais Vas-y. commencer là. Ben, je me souviens que la première année, on filmait pas mal toutes sur un trépied. OK. Donc, toutes les shots étaient très statiques. Il y avait presque aucun mouvement. Euh, L'année suivante, en 2017, donc juste avant, disons, le contrat avec Évasion, on a commencé à filmer avec tu sais, un stabilisateur. Mhm. À l'époque, c'était même pas un gimbal électronique, là. Tu sais, c'était manuel, là. Ça s'appelle un glide cam avec des petits contrepoids en bas. C'est comme un gros bâton. Bref, OK. pour avoir des shots plus fluides. Fait que, tu sais, juste le fait Hmm. d'ajouter Du du mouvement. mouvement dans nos plans, je trouve que ça a beaucoup dynamisé nos images, puis ça rendait ça un petit peu plus pro aussi visuellement. Toi, t'allais dire quoi? J'allais dire la façon qu'on racontait nos histoires aussi. OK. On est devenu meilleur aussi à mettre des histoires en images, tu sais, puis on utilisait le B-roll comme des images pour couvrir ce Pour qu'on disait, illustrer. pour illustrer, tu OK. sais. Fait que c'est comme tout un peu... ouais, c'est ça, c'est ça. En le faisant, je trouve qu'on a été meilleur à raconter des histoires, là. Puis c'est sûr qu'avec le temps, tu sais, on dit tout le temps que le matériel, c'est pas important. Mhm. Ça, c'est 100% vrai quand on commence, parce que peu importe la caméra que tu as, il faut apprendre à l'utiliser avant de penser à investir dans des caméras ou des objectifs de plus haute qualité. Tu donnes un cell ou une caméra de 10 000 à un débutant, ben, Hmm. il va pas nécessairement faire des plus belles images avec la caméra à 10 000 parce qu'il sait pas s'en Ouais. servir. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, la première année, on avait vraiment juste un petit kit de base, petite caméra, petit objectif tu sais, de base qui venait avec la caméra, Mhm. une GoPro, puis c'est pas mal tout. Éventuellement, avec les années, on a évidemment investi dans notre matériel,
dans des caméras plus performantes, dans des objectifs plus performants, etc. Donc, c'est sûr que ça, Ça c'est venu l'ajoute. aussi ajouter à la qualité globale de nos vidéos. Mhm. En gros, je pense que ces 3 points-là Mm. ont fait en sorte que nos vidéos sont passées de c'est bien, Ouais. c'est débutant à OK, c'est rendu beaucoup plus pro. Mhm. Ben, c'est vraiment des bons points, là. Fait que si je résume, c'est le mouvement, le storytelling, comme raconter des histoires, puis l'équipement quand t'es rendu un petit peu plus pro, peut-être parce qu'au début, ça a moins d'impact. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé après, justement, votre gros contrat là, de plusieurs semaines à tourner plein de vidéos pour Évasion? Comment vous avez fait pour continuer à en vivre après ce gros contrat-là? Ben, premièrement, on est allé se coucher pendant un mois. On ne s'est pas Pour de réveillé. vrai, On était pas mal épuisés. On était On a j'imagine. pris une bonne petite vacance. Mais nous, on est des gens de challenge. OK. Puis Des gens de de défi. défis, puis on cherche toujours la prochaine chose. Fait que tout de suite après Mhm. Évasion, on commençait aussi à recevoir une couple de questions sur comment on faisait pour faire nos vidéos, etc. Mhm. Puis au lieu de répondre à un, mais là, on s'est dit, hey, comme, tu sais, nous, on avait suivi une formation anglophone, pourquoi pas créer quelque chose de francophone pour justement aider ces gens-là. Fait que c'était ça, là, notre prochain défi, genre, qui est comme arrivé sur la liste, OK. de se dire, OK, comme on peut voir que dans le marché en ce moment, il n'y en a pas parce qu'à l'époque, il y avait comme Mhm. vraiment pas de personnes qui faisaient vraiment de cours en ligne. C'était très C'est- américain, tu ouais. sais, de faire des cours en ligne ou même français. Mhm. Mais au Canada, il n'y en avait pas. Fait que ben, ça, c'est encore l'idée d'Alex, là. Ouais. Quand même, là. Il y a des bonnes idées. Moi, je suis une bonne support. Moi, je supporte. Ben, faut dire que moi, un de mes objectifs, tu sais, depuis le début, ça a toujours été d'être capable de travailler de n'importe où. OK. Tu sais, de pas être, si on veut, obligé de me rendre quelque part pour faire ma job puis Ouais. d'être payé pour la faire. Si je suis capable d'avoir la flexibilité que, OK, si je veux me poser pendant 2 mois au Québec, au Canada, il n'y a pas de problème, Mhm. je m'installe puis je fais ce que j'ai à faire. Mais si ça me tente du jour au lendemain de partir, d'aller au Mexique, d'aller à Bali, d'aller peu Ouais. importe, je peux prendre tu sais, mon ordi, mes trucs, m'installer là-bas, puis travailler, puis quand même continuer à gagner ma vie. Mhm. Donc, le fait de créer justement un produit en ligne comme ça nous permettait de gagner un revenu peu importe où on était dans le monde. Tu sais, on n'a pas besoin nécessairement d'être dans un studio pour enregistrer des leçons vidéo sur la production vidéo. On peut très bien faire ça sur un lit, dans notre Airbnb, sur une plage ou peu Mhm. importe. Tu sais. Donc, c'était un petit peu ça aussi. Ouais. Donc, c'est ça. En décembre 2017, là, on a commencé à, à On travaille brainstormer, à là-dessus. travailler là-dessus, à écrire des textes, tu sais, à voir si c'était quelque chose qui pourrait avoir un certain potentiel. Mhm. Puis, 5, 6 mois plus tard, là, au mois de mai 2018, on a lancé FOTG. Dans le fond, nous, comment on a Ouais. procédé, là, ça va peut-être intéresser juste les gens Mhm. qui veulent peut-être se lancer en affaires, créer une formation en ligne ou autre. Mhm. Nous, dans le fond, on a créé ce qu'on appelle un beta Ouais. launch. Donc, on n'avait pas créé la formation au complet avant de la vendre. On avait juste 1 ou 2 leçons vidéo qui étaient prêtes. On avait créé, tu sais, un landing page, un tunnel de vente, etc. Mhm. Puis, on l'a annoncé sur nos réseaux sociaux à un prix beaucoup plus bas que ce qu'on allait l'afficher par la suite parce que justement, la formation n'était pas créée. Puis ça, évidemment, on le mettait très clair, là. Vous avez un gros rabais sur la formation, mais c'est parce que celle-ci n'est pas encore Ouais. C'est comme terminée. Donc, on a pitché ça sur nos réseaux sociaux. Là, rendu là, on avait quand même au moins 10 000 abonnés sur nos réseaux sociaux. Là. Je me souviens plus exactement combien. Là. On a pitché ça. Mhm. Puis, dans l'espace de 2, 3 semaines, là, pendant la période de vente du Beta Launch, on a vendu à peu près 80 C'est formations. Donc, bon. 80 personnes qui se sont inscrites à notre formation. Fait que là, ça l'a comme justifié un peu. OK, on va le faire. On va le Tu sais. faire, tu sais, c'est beau, il y Mhm. a assez d'intérêt. Je pense qu'on peut se Mm. lancer là-dedans puis vraiment y aller all-in. Puis dans le pire des cas, si jamais on avait vu qu'il y avait eu genre 5 ou 10 personnes qui se seraient seulement inscrites, probablement que là, on aurait juste remboursé tout le monde puis on aurait dit, OK, Mhm. on va laisser tomber. Ça vaut pas la peine de mettre autant d'énergie puis autant d'efforts dans un projet qui Qui va pas finalement intéresser. n'intéressera pas assez de personnes. Ouais. Mais quand on a vu qu'il y avait c'est quand même un bel intérêt. Mhm. Là, on s'est lancé puis on a vraiment commencé à créer du contenu pour la formation. Une formation qu'on est C'est toujours en train d'ajouter du contenu c'est- à ce c'est jour. très évolutif, là, Ouais. dans le sens que ça continue, même comme les gens qui se sont inscrits en
2018, ils sont encore là, puis comme le contenu, Mhm. il y a tout le temps du contenu, on fait des lives à toutes les semaines. Ben, Ben, pas pas toutes toutes les les semaines. semaines, excuse, on faisait Non, on fait des lives à tous les mois. tous À les tous les Quand mois, mois. c'est même, ça, quand tous même. les mois. Et, tu sais, c'est ça, on est encore présent, on a un groupe Facebook pour comme les membres puissent discuter entre eux autres, puis ça, c'est une belle communauté qui s'est créée là pour les vidéastes, justement, parce que Mhm. dans notre métier, si tu veux partir à ton compte, souvent, c'est ça, tu es seul, puis tu te dis, merde, Ouais. j'ai une question, qu'est-ce que je fais avec ce client-là, comment que faut que je charge et tout. Fait que l'espèce de communauté aide les gens, justement, qui sont seuls pour pouvoir poser leurs questions, puis qu'il y a quelqu'un qui va être là pour les aider, puis pour répondre puis les aiguiller. Exact. Fait que ça a été notre projet Mhm. 2018. Tu sais, je dis projet 2018 parce qu'on l'a lancé en 2018, mais ça reste encore un de nos gros projets actuels En ce Ouais. moment. parce qu'on est passé de une leçon vidéo à aujourd'hui presque 500 leçons vidéo. On a ajouté d'autres coachs, donc il y a Ouais, c'est d'autres ça. gens qui enseignent aussi dans l'académie. On a 1500 élèves, donc ça continue de grossir. Donc ça a été vraiment un gros projet qui, justement, comme je le disais, nous a permis si on voulait, de travailler de n'importe où. Mhm. C'est pas notre seule source de revenus. Euh, on travaille beaucoup maintenant en production vidéo. Fait que suite à cette formation-là, suite à la continuation de création de contenu sur nos réseaux sociaux, c'est là qu'on a commencé à se faire approcher Mhm. par des entreprises, par des boîtes de production qui Oui. voulaient nous embaucher comme caméraman, réalisateur, monteur, Coloriste. pour faire de la colorisation, donc l'étalonnage vidéo. Donc, tu sais, de fil en aiguille, notre présence sur les réseaux sociaux a fait en sorte que les gens nous ont vus, nous ont remarqué, puis ont dit, Ouais. Hey, est-ce que vous faites ça? Est-ce que je peux vous embaucher pour filmer X, C'est Y, Z? c'est comme une roue qui tourne. Tu sais, Ouais. si le fait qu'on était sur YouTube, ça nous permettait d'avoir une espèce de portfolio, puis là, ça nous faisait connaître, là, ça nous permettait d'avoir aussi un proof of concept qu'on est capable de faire de la vidéo, fait qu'on peut l'enseigner. Puis là, le fait que là, encore là qu'on est sur YouTube, ça nous apporte du monde, mais le fait Mhm. qu'on, tu sais, comme, Ouais. fait que tout est comme, tout s'enchaîne, là. It's all connected. Un va pas sans l'autre. Ben, c'est super intéressant. Tu sais, on a comme quand même le même but. Moi aussi, mon but à la base, c'était juste d'être nomade, puis de pas avoir d'attache, puis de pouvoir voyager. Mais finalement, on a pris des chemins quand même différents. 500, 500, je me souviens plus du chiffre exact, mais vidéos de formation, c'est énorme. Comment vous avez fait pour créer tout ça? Est-ce que vous aviez naturellement un côté académique ou vous avez dû vous former? Parce que ça me semble vraiment énorme. Ben, faut dire que quand même, la grosse partie de la formation est enseignée par moi. Mhm. MJ m'aide un petit peu plus dans les coulisses, si on veut, De la de formation. la Mhm. formation. J'ai pas de formation, tu sais, pour Peut-être le enseigner, là, dans le côté sens que j'ai pas pris. animation, j'imagine, ça t'a aidé beaucoup. Ben moi, je Ben, suis certaine, c'est sûr que ça aide parce que Ouais, moi, enseigner une leçon versus Alex, ouais. c'est pas la même dynamique. Je pense que c'est un art enseigner, puis il y en a qui l'ont plus que d'autres, Mhm. puis c'est être vulgarisateur. Fait Exact. que c'est certain que le background d'Alex comme animateur l'a sûrement aidé là-dedans parce que c'est ça que c'est de communiquer, c'est Mhm. c'est un peu une d'être performance. une performance. Fait que d'enseigner quelque chose, il faut quand même avoir du talent pour ça, là. Puis Ouais. c'est plate à dire, mais c'est pas tout le monde qui sont bons pour enseigner la matière. Mhm. Mais si t'es intéressé à le faire, je pense que tu peux quand même l'essayer, même si t'as pas une formation en animation ou quoi que ce soit, là. Tu sais, Mhm. J'ai quand même vu une évolution ouais. dans la façon que j'enseigne, tu sais, à travers les années. Fait que, tu sais, les premières leçons vidéo qu'on a faites en 2018, euh, le style a quand même beaucoup changé avec ce que je peux faire aujourd'hui en, disons, 2024. OK. La façon que je parle, la façon que c'est ça que j'aborde certains sujets, peut-être que je pense que c'est une évolution positive qu'il y a eu, là, dans le Ouais. sens que c'est meilleur maintenant que c'était à l'époque. Puis je pense que ce qui nous aide aussi dans la façon de faire les vidéos, c'est que, tu sais, nous, on enseigne la production vidéo, mais on met beaucoup de visuels dans Mhm. nos leçons. Ouais. Fait que c'est pas juste quelqu'un qui parle à la caméra pendant 20 10 minutes ou 10 minutes. Mhm. Tu sais, on va avoir beaucoup d'images qui vont venir apporter quelque chose de dynamique aussi à la leçon. Ouais. C'est beaucoup de Mais travail, c'est faire c'est une énormément de leçon travail. parce que, tu sais, je vais pas juste faire une leçon ad lib, dans le sens que je vais pas juste l'improviser puis parler puis tout ça. C'est vraiment, il y a un texte, il y a un script. J'ai fait des recherches, tu sais, je me suis assuré que les termes qu'on utilisait étaient pas trop techniques, mais que si c'était technique, ben c'était facile de comprendre
ce que j'explique. Encore une fois, les images viennent beaucoup aider à ça. Fait que, une leçon vidéo peut facilement prendre 10 heures de travail à faire, du point de vue Wow. de la scénarisation, puis ensuite au tournage, au montage, etc. Mais rendu où on en est, on se fait aider aussi, là, comme on a quelqu'un qui fait des montages pour nous aider justement à rendre ce produit-là. Fait que, tu sais, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire, là. Fait que, tu sais, c'est correct de déléguer aussi. Puis, on se fait aider aussi avec d'autres coachs qui sont très bons vulgarisateurs, puis parce qu'on n'est pas les meilleurs dans tout non plus, on connaît pas tout. Fait que là, on est en train d'aller chercher des gens qui sont plus expérimentés que nous dans tel ou tel logiciel que nous, on n'a pas jamais touché, mais que ça veut pas dire que C'est pas un bon logiciel. c'est pas un bon logiciel. Fait que là, ça, c'est le fun que c'est plus juste nos connaissances, là, c'est comme les autres aussi qui peuvent créer du contenu pour nous pour tout ça, faire en sorte que les gens puissent avoir vraiment une belle variété de leçons. Parce que Ouais. dans le meilleur des mondes en business, tu veux pas que la business tourne juste autour de toi. Non, Ouais. c'est ça. Parce que si demain je me fais frapper par un autobus, est-ce que la business peut continuer à grandir, à survivre, ou est-ce que c'est la fin parce que c'était juste moi tout le temps? Fait que là, en ayant d'autres coachs, d'autres personnes qui participent à cette belle recette, si on veut, si je me fais frapper par un autobus demain, knock on wood que ça arrive pas, là, mais tu sais, je dis ça de même. Au moins, tu sais, FOTG, c'est pas juste Alex ou c'est pas juste MJ ou c'est pas juste Alex et MJ, c'est comme une communauté de vidéastes qui enseignent la production vidéo. Fait que, tu sais, je pense que n'importe qui se lance en affaires devrait avoir cet objectif-là à long terme, à moins que tu veux vraiment juste être un freelance, puis ton art, c'est ton art, puis ça t'appartient, puis c'est tout. Mais si on veut vraiment bâtir une entreprise qui se tient tout seul, ben, il faut que ça soit au-delà des fondateurs. Ouais, ben je pense que ça fait totalement du sens. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui veulent se partir en vidéo, là. C'est une grosse tendance aujourd'hui. Fait que je sais pas si tu aurais des conseils pour ces gens-là pour comment commencer à faire des vidéos d'eux. Parce qu'au début, c'est gênant, là, c'est comme tu te regardes, t'es pas à l'aise, t'es pas trop comment te placer. Tu sais, avez-vous des conseils pour les gens qui veulent commencer à faire soit du vlog ou des formations, mais à s'afficher en vidéo? Mais c'est sûr que je connais une super bonne formation en ligne qui s'appelle FOTG. Ben, écoute, je pense que ça va sonner banal, là, mais il faut juste le faire. Juste le faire, puis il faut un peu. Tu sais, c'est pas grave si c'est pas parfait, là. Il faut le faire parce que moins tu vas le faire, plus tu vas avoir de retenue, plus que ça va être difficile. Puis là, quand tu vas être devant la caméra, ça va être comme tout bizarre. Moi, j'étais jamais devant la caméra là, quand on a commencé, là. C'est sûr que ça m'a aidé qu'Alex était là, puis il m'encourageait et tout. Mais, la première fois qu'il a fallu qu'on enregistre une vidéo, là, c'était long, puis j'avais de la misère, puis j'étais stressée, puis là, j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais te dire, puis tout ça. Fait tu sais, tout ça, ça vient avec la pratique. Puis, tu sais, tu te dis que quand tu commences, il n'y a pas beaucoup de gens qui te connaissent non plus. Fait que c'est le meilleur moment de faire des erreurs parce que tu te dis, oh, moi, je vais le faire, mais peut-être qu'il n'y aura pas tant de monde qui vont le voir. Fait que par le temps que tu t'améliores, là, ta communauté est comme grandie. Puis, comme tu es tout pic de ta communauté, mais tu es rendu quand même plus solide dans ce que tu fais, là. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une façon de le voir, là, mais c'est plate à dire, mais c'est vraiment la pratique, là, le plus tu en fais, le meilleur que tu deviens. Tu sais, ça devient une seconde nature de prendre ta caméra et de dire, je vais vlogger ce matin, comme ça devient un mécanisme, autant que je suis allée déjeuner un matin et j'ai mangé mes céréales, tu sais. Moi, je dirais aussi que c'est important de se fixer des objectifs, des échéanciers. Quand nous, on a commencé notre chaîne YouTube, c'était écrit sur notre bannière, une nouvelle vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis. Okay. Donc, nous, on faisait 3 vidéos par semaine. C'était écrit publiquement, même s'il n'y avait pas énormément de gens qui nous suivaient au début. C'était quand même si on veut, un petit contrat, une petite entente qu'on faisait avec notre petit public à ce moment-là. Puis on se disait, faut qu'on soit là au rendez-vous telle journée. Fait que ça nous forçait justement à créer du contenu. Si on fait juste se dire, ah ouais, je vais faire une vidéo la semaine prochaine, puis là, la semaine prochaine, elle arrive, puis le mois prochain. Ben, tu dis, j'ai pas d'idée aujourd'hui, ou non, je pense pas que je suis prêt, non, j'ai pas la bonne caméra, non, l'éclairage est pas belle. Il y a mille et une excuses qu'on peut trouver pour ne pas créer du contenu. Fait que nous, en ayant affiché ça publiquement, ça nous forçait à le faire. C'est vraiment le fait que c'était public. Puis ça nous rappelle.
comme je veux juste mettre l'emphase sur comme d'avoir un objectif. Ça, c'est en 2019, quand on a lancé la formation et tout, 2019 est arrivé, puis on a fait qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu sais, comme ça va être quoi après? Mhm. Puis là, on s'est dit, ah, ben, j'ai soumis l'idée, je suis comme, ah, peut-être que là, on pourrait faire une vidéo par jour. OK. Puis ça, c'était comme en décembre 2018 qu'on en discutait, puis tout, puis on venait juste, là, c'était tout frais, là, puis on était comme pas sûr de le faire, puis comme 2 jours plus tard, on a rencontré un ami ou je sais pas quoi, puis il est venu nous aider à faire une vidéo, puis Alex, tout bon, il dit ouais, ben c'est ça, là en janvier, on va faire une vidéo par jour là, pendant toute l'année, pendant 365 jours. Et du moment qu'il le Ouais. dit, comme à haute voix à quelqu'un d'autre que notre famille ou comme, tu sais, quelqu'un. Là, pour moi, là, c'était comme, OK, là, comme on le fait, là, c'est officiel, là, on peut pas comme pas le faire parce qu'on l'avait dit, puis on l'a comme officialisé comme ça, puis là, ben, ça nous a juste comme donné l'ancrage, puis Mhm. c'est beau, on le fait, on embarque là-dedans, puis ça va se faire. C'était the point of no C'est return, ça. Fait comme que on dit. dès Ouais. que tu l'annonces comme. On dirait que l'annoncer à un ami trop proche, ça n'a pas le même impact que quelqu'un qui est un peu comme qui regarde ça à distance. Mhm. On dirait que le fait que c'est pas comme quelqu'un de ma famille, là, j'étais comme OK, là, j'ai comme un engagement, là, il faut qu'on le fasse. Bon, Là, on aurait pu très on bien aurait dire non, pu fuck it, on change la marque, d'idée, là, mais. mais nous, on est des gens de parole. Et tête dure et, aussi, et surtout. surtout être Des fois, dur. c'est Fait pratique. qu'on s'est dit, ouais, on va le faire. Ben, je pense que c'est des super bons Fait que, ouais. conseils. Fait que de le faire, même si au début, on n'est pas parfait. Puis ça, c'est un conseil, je pense, qui s'applique aussi à plein d'autres canaux marketing, tu sais, même sur LinkedIn. J'en parlais dans le dernier épisode avec mon invité. Lui aussi, lui est hyper présent sur LinkedIn, puis il a donné un peu le même conseil de comme commence, même si c'est pas parfait, puis c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Puis au début, il y a moins de gens, comme tu dis, fait que tu veux pas l'impact est moins grand. Après ça, tu te fixes un objectif, puis d'en parler. Fait que je pense que c'est des bons premiers Mhm, pas pour commencer. Euh, mhm. Puis, pour quelqu'un qui veut faire comme vous, qui veut vivre de la vidéo, de la photo, ce serait quoi votre meilleur conseil? Je sais pas si vous en avez un commun, sinon vous pouvez y aller chacun votre tour. Ben, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, genre, comment est-ce que je fais pour avoir des contrats? Comment est-ce que je fais pour avoir mes premiers clients, etc. C'est sûr qu'il n'y a pas de, je pense pas qu'il y a de réponse Mhm. magique. Je pense que c'est différent pour tout le monde. Mais nous, c'est un des premiers contrats qu'on a fait quand on est revenu au Canada après notre premier tour du monde. C'était une vidéo qu'on a offerte gratuitement à une amie qui a une petite entreprise. Elle fait des gâteaux. Puis sur son site, elle avait juste des photos. Donc, moi, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Elle a énormément de talent dans son domaine. Donc, comme nous, on voulait commencer à créer du contenu pour des clients, du contenu plus corpo, là, si on veut, tu sais, j'ai juste envoyé un petit courriel. J'ai dit, écoute, j'aimerais ça voir si tu serais intéressé à ce qu'on fasse une petite vidéo promo pour ton entreprise. Tu sais, une petite vidéo d'1 minute. On viendrait un petit 4-5 heures chez toi, une journée. On te filmerait en train de faire un gâteau. Tu sais, on ferait un montage, puis ensuite, tu pourrais l'utiliser sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, etc. Puis évidemment, elle a sauté de Ouais. joie. Là. Elle était comme oui, ça fait longtemps que je veux faire une vidéo, tellement contente que tu m'as écrit. Puis tu sais, c'est winner-winner. Là. Nous, ça nous fait pratiquer, ça nous permet d'avoir un premier vrai contrat corpo, une vraie Un vidéo vrai client. corporative dans notre portfolio, un vrai Mhm. client. Puis elle, ben, ça lui permet d'avoir du contenu gratuitement, là, si on veut, quelque chose qui pourrait valoir des centaines, voire des milliers de dollars à faire. Donc, tu sais, ayez pas peur quand vous commencez. Tu sais, 1, 2, peut-être 3 fois, gros max, vous pouvez offrir vos services. C'est ce qu'on appelle du free to fee. C'est pas mal commun dans le monde artistique, là, que tu sois dans le design de site web, le design graphique, la vidéo, la photo, etc. Là, Mhm. c'est beaucoup comme ça que les gens vont commencer. Euh, donc, nous, c'est vraiment ça qui nous a permis de commencer à faire de la corpo. Puis justement, il y a quelqu'un, une de ses clientes à elle, qui avait commandé un gâteau, qui elle aussi avait une entreprise, qui a vu la vidéo, qui nous a contactés, puis qui nous a engagés pour faire une vidéo pour son entreprise. Une vidéo qu'on a finalement facturé 1 500 $ Wow. pour faire à l'époque. Mhm. Donc, tu sais, c'était free to fee. Ouais. Donc, on est parti d'une vidéo gratuite à une vidéo payante. Mhm. Et c'est un petit peu ça l'idée derrière ça. Puis l'idée, c'est surtout d'aller chercher des commentaires parce que c'est quoi la Des première. Des témoignages. témoignages. Parce que c'est quoi la première chose que tu fais quand que
que tu achètes n'importe quoi ou que, tu sais, veut pas, on vend un produit, Ouais. là, on vend le produit de créer une vidéo. Puis c'est toujours comme embêtant de dire, est-ce que c'est un bon vidéaste? Est-ce que, tu sais, au-delà de notre portfolio, tu sais, il y a aussi une relation humaine et tout. Fait que c'est important dans n'importe quel business d'être capable d'aller chercher des témoignages. Fait qu'en faisant du free-to-fee, ben, c'est ça qu'on va récolter, tu sais, des gens qui peuvent être là pour nous backer puis dire comme, hey, j'ai vraiment aimé Alex et MJ, comment ils ont travaillé, puis la vidéo est top-notch, puis ils ont livré en peu de temps. Tu sais, comme c'est toutes des affaires, des points positifs qui font que les autres gens ont confiance, puis là, veulent t'engager aussi. Je rajouterais juste que c'est important aussi de partager tout ce que vous créez sur les réseaux. Nous, c'est comme ça vraiment qu'on s'est fait un nom puis que les gens ont commencé à communiquer avec nous. Vous n'avez pas besoin d'être en train de vlogger puis de partager vos vies, tout ça. C'est pas ça que je dis. Mais à toutes les fois que vous réalisez une vidéo, que ce soit pour le plaisir ou pour un client ou quoi que ce soit, partagez-les sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, si vous voulez. Puis de cette manière-là, au moins, votre entourage va voir ou les gens qui sont amis avec vous sur ces réseaux-là vont voir que, OK, Pierre, il fait de la vidéo, c'est cool, je ne savais pas. Parce qu'on ne le sait pas, cette personne-là va peut-être voir une autre publication à un moment donné de quelqu'un qui cherche un vidéaste. Puis, ça donne que j'ai vu que mon ami Pierre fait de la vidéo, je vais le référer, je vais le taguer, etc. Donc, ça devient un petit peu du bouche à oreille. Donc, notre réseau principal, même si c'est juste des amis ou des membres de la famille, ça peut avoir un énorme impact sur ta business. Sur notre entreprise qu'on est en train de bâtir. Oui, je pense que c'est un bon muscle à développer. Au début, tu sais, on est comme moins habitué de partager ce qu'on fait, mais à un moment donné, ça devient naturel. Tu sais, pour vous, aujourd'hui, j'imagine que c'est rendu naturel de partager un petit peu les coulisses de ce que vous faites. Euh, Puis je pense que le free-to-fee que vous avez parlé, c'est aussi hyper pertinent. Moi aussi, j'ai commencé comme ça, tu sais, dans le marketing. Au début, je chargeais vraiment pas cher, là. J'avais demandé à des amis qui avaient des entreprises, je peux-tu faire vos pubs, tu sais, vraiment pas cher. C'était pas free, mais presque. Puis après ça, ben, ils m'ont référé à d'autres clients. Fait que je pense que c'est une bonne manière de commencer, puis ça vaut la peine à long terme pour apprendre, pour faire son nom. Tu sais, comme vous dites, les témoignages, ça, je veux pas, ça crédibilise beaucoup. Fait que merci beaucoup pour tous vos partages. Je pense que c'est hyper, hyper pertinent, puis que ça va parler à beaucoup de gens qui veulent essayer le nomadisme, tu sais, travailler dans votre domaine. Donc, pour terminer, pouvez-vous juste nous partager comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si on veut en savoir plus? Oui, ben on est facilement trouvable sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous cherchez Alex et MJ on the go. Puis vous allez nous trouver très facilement. Sinon, si c'est la production vidéo qui vous intéresse et que vous voulez peut-être vous former à devenir un ou une bonne vidéaste, c'est filmmakersonthego.com. C'est le site web de notre académie en ligne pour apprendre l'art de la production vidéo. Puis pour les entreprises qui ont besoin de vidéos, est-ce que vous avez comme une clientèle spécifique ou ça peut être n'importe quel type d'entreprise? On touche un peu à tout. C'est sûr que nous, on se spécialise beaucoup dans tout ce qui est tourisme, voyage, documentaire, etc. Mais ça n'empêche pas que... on a fait beaucoup de contenu dans d'autres domaines, dans d'autres niches aussi. On a fait des clips de musique, on a fait des vidéos corpo, donc des vidéos promo pour des petites entreprises dans toutes sortes de domaines. On a déjà filmé des mariages, chose qu'on ne fait pas régulièrement. Là. C'est pas... C'est ça. C'est moins ce qu'on fait... Mais on est capable. Donc, ouais, juste nous contacter sur les réseaux sociaux avec votre projet, puis on pourra discuter ensemble là, de voir si on est un bon fit. Je pense que c'est plus ça qui est important pour nous, c'est de savoir si est-ce qu'il y a un bon fit entre l'entreprise et nous aussi. Ouais. Est-ce que il y a des beaux échanges et tout. Parce qu'au final, de la vidéo, ça reste de la vidéo. Les techniques restent plus ou moins les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on est capable un petit peu de toucher à différentes industries. Super, ben merci beaucoup pour tout encore une fois. Puis bonne chance dans tous vos projets futurs, le 1 an à l'étranger. C'est sûr que ça serait le fun de continuer à former des milliers de gens à travers le monde, puis à aider les entreprises. C'est vraiment super ce que vous faites. Ben, merci pour l'invitation. Ça a été un réel plaisir de discuter avec toi et tout le monde qui était à l'écoute. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté mon épisode avec Alex et MJ on the go.
comme toujours, je termine avec 3 choses que tu peux retenir de l'épisode. Premièrement, si tu veux améliorer tes vidéos de manière efficace, essaie d'y ajouter du mouvement ou de raconter une histoire sous forme visuelle. Deuxièmement, si tu veux te lancer en vidéo ou être plus constant dans cette discipline, lance-toi un défi et annonce-le publiquement, comme ça tu n'auras plus le choix de le faire et d'apprendre super rapidement. Troisièmement, si tu veux te lancer comme freelance dans n'importe quelle discipline, considère le free-to-fee qui consiste à offrir tes services gratuitement ou à très petit prix à des gens que ça pourrait intéresser pour pouvoir ensuite obtenir plus de clients et augmenter tes prix de manière graduelle. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag-moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.